L'important de l'esclavage, c'est le bateau de l'Afrique, d'ici, Bordeaux, et Nantes, Bordeaux et Le Havre, je sais pas, ouais, c'est ça. Là. Marseille. Mais on est les seuls à le faire. Hein. La seule ville de France, en tout cas, où l'on fait la marche des esclaves. Nous qui venons de l'Afrique, nos enfants qui sont nés ici, ils ont grandi, ils ne connaissent pas nos ancêtres, comment ils sont venus ici être esclaves, attachés dans les bateaux, morts dans les bateaux, jetés dans la mer et tout ça. Ils ne connaissent pas ces histoires-là. Ces histoires-là n'ont jamais existé, si vous voulez. Et pourtant, j'ai joué Aimé Césaire parce que je jouais dans La tragédie du roi Christophe. Ouais. Au festival Haïti. Donc c'était la première république d'esclaves, donc la première république qui s'est révoltée, la première république noire en Haïti. Donc on a joué ce spectacle-là il y a quelques années au festival d'Avignon, donc à la cour d'honneur, qui était monté par un grand metteur en scène, Jacques Niché. Hein. Et puis bon là c'est vrai que j'ai plus en tête toutes les répliques, mais je sais qu'il y a une réplique où il disait, où sa femme lui reproche de faire un peu trop, parce que le roi Christophe qui faisait travailler ses compatriotes un peu comme les esclavagistes. Alors sa femme lui remet un peu les idées en place, lui dit non, arrête un peu de faire travailler ton peuple, c'est pas bien. Et lui qui lui répond, écoute ma chère, si je le fais travailler comme ça, parce qu'il y a un moment, depuis plusieurs années, ils ne font que danser, chanter, au lieu de travailler, de construire leur pays, ils ne font que chanter, danser, boire. Moi je voudrais que ce peuple travaille, bâtisse ce monde. Et là, sa femme lui dit, mais tu risques vraiment de voir toute la toiture tomber sur toi parce que ce n'est pas assez solide, c'est un peu fragile parce que tu viens juste d'avoir le pouvoir. Moi, je connais en dessous quelque chose de Césaire, ce n'est pas poétique, mais c'est politique. Mais Césaire accusait la France de ne pas assumer son histoire. Il disait un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple condamné ils sont condamnés quoi. Les mêmes erreurs. Ouais, comment? Ouais, exactement. Donc il a dit ça en 1948. Quand il a été invité par les Noirs américains à donner la conférence concernant l'esclavage. Les choses changent. Donc les gens commencent à assumer leur histoire. La France commence à assumer peut-être, mais avec le temps, on ne sait pas. Parce que Jacques Chirac quand même a dit que l'esclavage a été une, comment on appelle ça, une atrocité, c'était un crime contre l'humanité. Vous imaginez que depuis que l'esclavage est fini, c'est maintenant qu'on le dise. Ça n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux tard que jamais. Tu crois que l'esclavage a disparu? Parce que si on voit la situation de certains salariés du salariat, les coupeurs de canne à sucre par exemple au Brésil, voilà. Les travailleurs des serres dans le sud de l'Espagne, notamment maghrébins et des sud-sahariens, qui sont traités aussi comme des chiens ou presque. Il existe encore un esclavage qu'on pourrait qualifier de domestique dans les plantations, dans les serres en Europe. Donc, actuellement, c'est vrai qu'il y a une exploitation, ok, bien évidemment. Il y a l'exploitation, il y a l'exploitation économique. Et actuellement, qu'on pourrait même des fois, qui pourrait être comparé à un certain esclavagisme. Mais il va quand même, je pense que la distinction doit être faite de telle sorte que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'un type qui a été privé de tous ses droits, il était devenu un homme guerre. Donc pour nous en tant qu'Africains, en tant que Noirs, il y a une différence énorme. Oui. Donc peut-être ça existe toujours, mais ce n'est pas de la même forme. Bon, actuellement, on est tous contents que Obama a été élu président de l'Amérique. Mais il y a quelques années de ça, je viens de finir un bouquin écrit par un blanc en 1959 qui s'est mise dans la peau d'un négro pendant un mois. Et il a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle Black Like Me, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui s'appelle, mais je ne connais pas la version française, c'est très intéressant où il a révélé exactement comment l'esclavagisme, c'est-à-dire que le noir a été réduit à rien. Donc les gens, il était là, il faisait comme s'il n'était pas là.
lorsque l'esclavage s'est développé à Nantes, nous avons vendu à l'Afrique du mauvais tissu fabriqué dans des factories assez immondes. Et ces factories qui fabriquaient des indiennes, c'est-à-dire de mauvais tissu, pour les Indes occidentales, c'est-à-dire en fait pour le commerce triangulaire, eh bien ces fabriques d'indiennes ont complètement ruiné la production familiale de tissus dans tout le Sud-Loire. C'est ainsi que la plupart des habitants du sud de ce département, du moins de la province de Bretagne, sont devenus pauvres à cause justement de la concurrence de ces grosses usines, de ces ancêtres des usines qui exportaient ce mauvais tissu. C'est disons l'ancêtre de la mondialisation. Ça montre comment Nantes s'est fabuleusement enrichie. Vous voyez tous les monuments et que la campagne alentour est devenue très pauvre pendant plus de 2 siècles. Ce bateau qui va nous projeter vers l'avenir. Et je crois que il n'y a pas de culpabilité à avoir en ce qui concerne ce génocide, cet holocauste. Mais par contre, nous avons tous une responsabilité face à l'avenir. Et ce qui nous intéresse avant tout, c'est cet avenir-là. Comment nous allons vivre ensemble demain. Comment nos enfants vont vivre ensemble demain. Et c'est pour ça que nous faisons cette marche, qui est la marche des esclaves, que nous espérons être une petite pierre à l'édifice des historiens, et puis aussi une façon aussi de rajouter une pointe de pédagogie, c'est-à-dire interroger le passant, interroger ses enfants. Et peut-être qu'ils vont vous emmener au musée, qu'ils vont vous emmener à la bibliothèque, à la médiathèque. C'est tout ce que nous espérons. Merci à vous. L'esclavage est resté la grande absente de la mémoire nantaise. Lorsque le grand universitaire Serge Daget, spécialiste de l'Afrique, a voulu organiser un colloque international dans les années 80 à l'université de Nantes, il n'y a pas eu un centime de subvention de la part des autorités, dont monsieur le maire Michel Chauty. Le musée des Salorges n'avait qu'une seule salle dédiée à l'esclavage. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont offert plusieurs statues devant l'ancienne bourse devenue la FNAC, il y avait une statue qui représentait l'Amérique et l'autre l'Afrique. Elles ont été rapidement enlevées. Et actuellement, bon, vous voyez, il y a des blancs et des noirs qui sont enchaînés parce que l'histoire de l'esclavage, c'est universel. Hey! En avant! Allons, presse! Presse! Plus tard fut construit un monument à l'esclavage. Il a été rapidement dégradé par des gens d'extrême droite. Lorsqu'une exposition a été réalisée au début du XXIe siècle sur la famille Dobré, qui a fondé le musée homonyme, eh bien, on n'a pas vu une seule mention de l'origine de leur richesse, qui était justement la traite des esclaves.
quand on dit actuellement l'esclavagisme, est-ce que les Noirs étaient responsables? Je pense que je vous demanderai de lire les bouquins écrits par un historien entier qui s'appelle, je pense qu'il s'appelle John Baptiste, qui s'appelle L'Office est de retour. Donc c'est là où il explique en détail l'origine de l'esclavage. Parce qu'effectivement, toute société a pratiqué l'esclavagisme. Et donc effectivement, actuellement, quand on parle de l'esclavage, on pense qu'aux Noirs. Et ça, c'est-à-dire que déformer l'histoire. C'est important, messieurs, dames. C'est important. Est-ce que vous pensez qu'il y a des salariés qui sont comme des esclaves encore aujourd'hui? Ah, j'oserais pas dire ça quand même. Peut-être pas les salariés du public, mais en France, il y a, je sais pas, dans les... Tout est relatif, hein, ça dépend comment on voit les choses. Vous en connaissez des gens qui ont travaillé comme des bêtes? Oh, pas personnellement, je pense que c'est une autre époque quand même, non. Faut peut-être pas exagérer, quoi.